Il y a une question que beaucoup de femmes ayant subi un abus dans leur enfance se posent sans oser la formuler. Pourquoi je doute toujours de moi? Pourquoi est-ce que j'ai si peur de me tromper? Pourquoi ai-je tant besoin de l'approbation des autres? Pourquoi j'ai si peur de faire confiance à ma petite voix intérieure? Et la racine, elle est souvent invisible. Quand un enfant vit un abus, il ressent profondément que quelque chose n'est pas juste. Son corps le sait, son intuition le sait, mais si les adultes qui l'entourent nient, minimisent ou détournent la réalité, un paradoxe se crée. Ce que je ressens est réel, mais l'adulte me dit que non. Et pour survivre, l'enfant choisit alors la solution lui semblant la moins dangereuse pour lui. Il va apprendre à douter de lui plutôt qu'à douter de l'adulte, et c'est ainsi que naît la méfiance envers soi-même. Les neurosciences montrent que le cerveau d'un enfant se construit en interaction constante avec l'adulte de référence. Les zones impliquées dans la perception de soi se structurent à partir du regard reçu, et lorsque l'enfant entend que ce qu'il ressent n'est pas vrai, pas important ou exagéré, le cerveau n'a pas encore la maturité nécessaire pour remettre l'adulte en question. Il en tire donc une conclusion beaucoup plus radicale. Si l'adulte dit que je me trompe, alors c'est moi qui suis défaillant. Et progressivement, cette interprétation s'inscrit dans les circuits neuronaux comme une vérité sur soi. La méfiance intérieure ne naît donc pas d'un manque de lucidité, mais d'une identité qui s'est construite sur l'invalidation répétée. Et cette adaptation peut durer des décennies. Alors à l'âge adulte, ça devient la peur permanente de faire le mauvais choix, le besoin de validation extérieure, la difficulté à s'appuyer sur son intuition, cette question lancinante: et si je me trompais? Et je connais ces étapes, je les ai traversées moi aussi. J'ai appris à me méfier de mes perceptions, de mes émotions, à les remettre en question, à chercher à l'extérieur de moi. Et puis un jour, j'ai compris que ce doute, c'était en fait une ancienne stratégie de survie. Reconstruire l'auto-validation ne se fait pas par la volonté. Cela commence par des choses simples. Écoute ton corps, accueille tes ressentis sans les corriger, pose de petites décisions et observe qu'elles ne détruisent rien. Et petit à petit, un espace intérieur plus stable va se construire. Un endroit en soi où l'on peut se dire: je ressens cela et c'est valable, je perçois ça et je peux m'y fier. Retrouver sa boussole intérieure, c'est un retour progressif à soi. Et ta boussole intérieure n'a jamais disparu. Elle a simplement attendu ce bon moment pour être réentendue par toi.